Un bonjour fatigué, là. Je n'entends pas bien, là. Gloire à Dieu. Ce qui est important, nous sommes dans la maison de notre Père, dans la présence de notre Dieu. Nous venons tels que nous sommes, mais une chose est certaine, nous n'allons pas sortir tels que nous sommes venus. Le Dieu pour qui nous sommes là cet après-midi, il est celui qui fortifie. Il est celui qui donne la joie. Il est celui qui donne la paix. Il est celui qui guérit. Il est celui qui délivre. C'est notre Dieu, c'est le Dieu vivant que nous sommes venus louer encore cet après-midi. Avant de commencer le culte de cet après-midi, nous allons lire dans Psaume 146. Psaume 146. Il est écrit, louez l'Éternel. Loue l'Éternel, mon âme. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne placez pas votre confiance dans les grands, dans les hommes qui sont incapables de sauver. Leur souffle s'en va. Ils retournent à la terre et leur projet meurt avec eux. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Il a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il protège éternellement la vérité. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les prisonniers. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il fait dévier la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement. Il est Dieu, ton Dieu, Sion, de génération en génération. Louez l'Éternel. Amen. La parole de Dieu nous exhorte à placer toute notre confiance en ce Dieu-là qui délivre, en ce Dieu-là qui fait de grandes choses, en ce Dieu-là qui opère des prodiges. Non pas aux hommes, mais de placer notre confiance en Dieu, celui qui nous a créés. Et c'est pour lui que nous sommes là encore en ce moment, sentons et réalisons qu'il est vivant au milieu de nous. Et c'est pour lui que nous allons donner toute notre louange, toute notre adoration, que Dieu seul soit élevé. Je vous invite, bien-aimés, à vous lever là où vous êtes. Nous allons glorifier notre Dieu par nos mots, lui dire merci. Merci de nous conduire dans sa présence. Merci de nous diriger encore cet après-midi. Merci pour tout ce qu'il va faire au milieu de nous. Merci pour sa sainte présence parmi nous. Ensemble, nous élevons nos voix, bien-aimés. Nous commençons à bénir notre Dieu et à abandonner tout ce moment entre ses mains. Élevons nos voix ensemble, prions ensemble, remercions le Seigneur, glorifions notre Dieu, le Dieu de vérité, le Dieu tout-puissant. Seigneur, notre Père, notre Dieu, Seigneur, nous te bénissons encore pour tes merveilles. Nous te bénissons encore pour ce que tu es. Nous te bénissons encore, Éternel des armées, parce que tu es grand. C'est toi le Dieu vivant. C'est toi le Dieu tout-puissant, le Dieu miséricordieux. Seigneur, en ce moment, tu nous as choisis dans ta présence. Oh Dieu tout-puissant, non pas parce que nous sommes meilleurs ou quoi que ce soit, mais c'est par ta grâce que tu nous as conduits dans ta présence. C'est par ta grâce que tu nous as renouvelé le souffle de vie. C'est par ta grâce, Éternel des armées, que tu nous as donné la force d'être dans ta présence. Seigneur, nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là pour t'élever. Nous sommes là pour glorifier ton nom, Seigneur, notre Dieu. Seigneur, nous te laissons pleinement la place, du début jusqu'à la fin. Toi qui es Dieu, que tu puisses régner en ce moment.
Toi qui es Dieu, que tu puisses nous conduire. Toi qui es Dieu, que tu puisses, éternel armées, nous remplir de toi. Saturer ces lieux de ta présence éternelle. Nous voulons, éternel, vivre encore de grandes choses cet après-midi. Nous te laissons nos vies. Dirige-nous, conduis-nous, dirige-nous, Seigneur des armées. À toi seul la gloire. Oh, tu es Dieu. Sois béni le Dieu vivant. Sois béni le Dieu d'éternité. Sois béni le Dieu tout-puissant, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons t'acclamer. Acclamons le Roi des rois. Acclamons le Seigneur des seigneurs. Acclamons notre Dieu. Béni sois-tu, Jésus. Alléluia. Amen. Nous sommes heureux et dans la joie d'être dans la présence de l'Éternel des armées. Et c'est le seul nom que nous voulons glorifier en ce matin. Nous voulons vraiment l'adorer, lui rendre toute la gloire, tout l'honneur et le respect qu'il mérite, car il est Dieu. Jésus-Christ est Dieu et lui seul est Dieu. Et c'est le nom que nous voulons vraiment proclamer en ce matin. Et nous voulons vraiment juste prendre le temps pour l'adorer. Tout simplement pour le glorifier. Tout simplement pour ouvrir nos cœurs et reconnaître à quel point il est grand, à quel point il est majestueux, à quel point il est magnifique dans la vie de chacun d'entre nous et aussi dans cette église. Donc cet après-midi, je vais te demander de te sentir libre dans la présence du Seigneur, juste pour l'adorer. On ne va pas chanter qu'avec des jolies voix, mais vraiment exprime-toi en cet après-midi. Vraiment ouvre la bouche et chante la grandeur de ton Dieu en cet après-midi. Amen. Dieu de gloire, je t'adore, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté. Et de mes lèvres, oui, je célèbre ta victoire, ton règne, ton nom. On va le redire. Dieu de gloire, oui, je t'adore, ton nom s'élève en majesté. Et de mes lèvres, oui, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Oui, digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Et tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Oui, digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Oui, Dieu de gloire, veux-tu l'adorer en ce matin? Je t'adore. Ton nom s'élève en majesté. Et de mes lèvres, oui, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Oui, Dieu de gloire,
peux-tu chanter la gloire de l'agneau? En ce matin. Gloire, chantons gloire, gloire, l'agneau, car il est digne, l'agneau est éternel, tu mérites toute la gloire en ce matin. À toi seul revient la louange de nos bouches. À toi seul revient la louange de nos cœurs en ce matin. Toi seul as été sur le bois du calvaire pour nous. Toi seul as pu opérer des miracles extraordinaires. Toi seul aurais pu vraiment, Seigneur, te charger de tous nos péchés. Et c'est toi seul que nous voulons adorer en ce matin. Nous te rendons toute la gloire et tout l'honneur, Seigneur, en ce matin, au nom de ton Fils Jésus. Est-ce que quelqu'un veut élever la voix pour adorer son Dieu en ce matin? Des dieux qui sont en statue, des dieux qui n'ont jamais rien fait pour eux, des dieux où on cherche encore leur grandeur. Elle n'existe pas parce que ce sont des faux dieux. Mais nous servons un Dieu fort et puissant. Le seul Dieu qui a pu se faire devenir chair, homme, qui est venu sur terre, qui a marché comme nous. Le seul Dieu qui est mort et ressuscité. Le seul Dieu qui peut déplacer des montagnes. Le seul Dieu qui peut te guérir en ce matin.
protège. Et c'est ce nom encore, ce Dieu que nous voulons magnifier en ce matin. Nous voulons le rendre gloire, car mon Dieu, je ne sais pas pour toi, mais mon Dieu, il est puissant. Je ne sais pas pour toi, mais mon Dieu, il a fait des grandes choses dans ma vie. Mon Dieu, il est tout puissant. Et je ne cesserai jamais de l'adorer. Je ne cesserai jamais d'ouvrir la bouche pour dire à quel point il est grand et il est bon. Et nous allons chanter en ce matin que mon Dieu est puissant. Chantons ensemble. Mon Dieu est puissant, il déplace les montagnes, me garde dans la vallée, me protège contre la pluie. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant. C'est lui qui me guérit. C'est lui qui me fortifie. Il règne éternellement. Maintenant on va redire ça avec conviction. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant. Il déplace les montagnes, me garde dans la vallée et me protège contre la pluie. Mon Dieu c'est lui qui me guérit, lui qui me fortifie. Mon Dieu est puissant, il est puissant. Mon Dieu mon Dieu est puissant, il est puissant, mon Dieu est puissant, sauveur de l'une, lui seul offre le salut, en lui je suis béni, mon Dieu il m'a tout pardonné, par sa faveur je vis, loué soit son saint nom. On va le redire encore une fois, mon Dieu est puissant, il est le sauveur de l'univers, c'est le seul nom qui offre le salut, en lui je suis béni. Mon Dieu il m'a tout pardonné, et par sa faveur je vis, loué soit son saint nom. Mon Dieu C'est lui qui me guérit.
Élève ta voix en ce matin. Tu ne peux pas rester la bouche fermée face à la puissance de notre Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Continuons d'élever nos voix dans sa présence. Bénir ce Dieu-là qui est puissant. Alléluia. Oui. Oui, tu es le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. 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 Oui, Jésus. Amen. Alléluia. Un mot dans sa présence, bien-aimé. Nous sommes là pour cela, pour glorifier notre Dieu. Alléluia. Oui. Alléluia. Oui. Alléluia. Oui, Père. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Oui. Oui, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Seigneur, et que nous allions de par le monde parler de la part de Jésus, annoncer la bonne nouvelle. Et si le Saint-Esprit nous pousse à imposer les mains, n'hésitons pas de les faire. Mais la Bible nous dit aussi, n'imposez pas les mains avec précipitation, ayons le discernement. Soyons dirigés et conduits par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Ce qui est important, ne fermons pas nos bouches, mais proclamons le nom de Jésus-Christ à celui ou celle qui ne connaît pas. Nous sommes appelés à parler de la part de Jésus, à témoigner ce que le Seigneur a fait pour nous. Ne les gardons pas pour nous-mêmes, mais publions les œuvres du Seigneur. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu agit. Notre Dieu fait de grandes choses. Le Seigneur a besoin de ces âmes qui ne sont pas encore au milieu de nous. Le Seigneur les attend. Et nous sommes des instruments que le Seigneur utilise pour que les âmes viennent à lui. Ne nous disons pas que qu'est-ce que je vais dire, mais laissons-nous conduire par son esprit. Bien-aimés, nous allons nous lever encore dans sa présence. C'est vrai, si cette parole nous a été donnée encore cet après-midi, Dieu veut nous utiliser. Dieu veut que dans sa présence, que nous soyons vraiment ces instruments-là qui parlent de sa part. L'esprit qu'il nous a donné, ce n'est pas un esprit de timidité. Alors nous allons prier encore. Nous allons demander à Dieu de nous remplir encore de son esprit, afin que nous nous levions pour témoigner le nom de Jésus-Christ. Tu vas prier pour ton âme, bien-aimé. Tu vas prier pour ta vie. Que tu sois un instrument, que tu serves davantage ton Dieu, celui qui t'a appelé, celui qui t'a sauvé. Une chose est certaine, à la fin, nous aurons le compte à rendre à celui qui nous a envoyés, à celui qui nous a appelés, à notre Dieu. Raison pour laquelle nous prions encore en ce moment. Nous demandons à notre Seigneur de nous utiliser encore davantage. Et si toi qui n'arrives pas à ouvrir ta bouche, toi qui as toujours cet esprit-là de timidité, qui n'arrive pas à parler de la part de Dieu, et des fois l'esprit te pousse à parler, mais tu es là, tu te retiens. Si tu veux qu'on prie pour toi, avance encore devant. Nous allons prier pour toi, chasser cet esprit, et prier pour que le Père te remplisse encore de son esprit, afin que tu sois celui-là ou celle-là qui va témoigner le nom de Jésus-Christ. Nous prions ensemble. Élevons nos voix ensemble, bien-aimés. Prions ensemble pour nos vies.
Seigneur, c'est toi qui nous as appelés. C'est toi qui nous as choisis. C'est toi qui nous as mis à part, Éternel des armées, pour te servir. Seigneur, tu nous as envoyés, Éternel des armées. Oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur, tu nous as remplis de toi. Oh Dieu Tout-Puissant, nous voici encore devant toi, Éternel des armées. Nous te prions encore en ce moment, Seigneur des armées, que tu nous remplisses, Éternel des armées. Oh Dieu Tout-Puissant, de ta présence, afin que tout ce qui est de la tiédeur soit loin de nous. Tout ce qui est de la timidité soit loin de nous. Tout ce qui est de la peur soit loin de nous. L'esprit que tu nous as donné, oh Dieu, oui, c'est l'esprit de force, Éternel des armées, pour que nous parlions de ta part, toi qui es Dieu, pour que nous témoignions ton nom, dire à ce monde qui est en perdition que tu es vivant, dire à ce monde que Jésus revient bientôt, dire à ce monde que Jésus-Christ est là. Alléluia. Nous nous abandonnons, Seigneur des armées. Sature nos vies de ta présence. Remplis nos vies de ta présence, Éternel des armées. Nous avons besoin de toi. Oh Dieu Tout-Puissant, être dirigé par toi, par ton esprit, par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je veux demeurer tout près de toi. Tout près de toi. Là dans les cieux. Où la mort n'est plus. Je veux entendre la voix des anges.
Amen, gloire à Dieu. Quelle grâce. Merci Seigneur Dieu pour la louange. Que tes enfants soient bénis. Un jour, des hommes sont venus à la synagogue pour entendre la parole de Dieu. Mais ce jour-là, c'était Jésus-Christ qui parlait. Ils ne s'y attendaient pas à entendre ce qu'ils allaient entendre. Et Jésus-Christ disait, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair, qui boit mon sang, demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Et pour finir, celui qui mange ce pain vivra éternellement. Dans cette synagogue, il y avait des hommes qui ne s'y attendaient pas à ces paroles. Et puis, il y en a qui disent, ces paroles sont trop dures. Qui peut l'écouter? Mais c'était juste la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Nous arrivons au moment de la Sainte Seine. C'est la Sainte Seine. C'est quelque chose que Dieu a mis à part pour nous. Ce repas-là, Paul a bien dit aux Corinthiens, ne le prenez pas n'importe comment. Quand vous venez devant cette table-là, sachez que vous venez devant Dieu. Alléluia. Et la parole nous dit que chacun de nous doit s'éprouver soi-même. C'est une grâce que Dieu accorde à ses enfants. J'ai commencé par dire, c'était de la synagogue. C'est pour nous qui sommes à l'intérieur. Alléluia. Non, je n'ai pas entendu. Alléluia. Moi, je vais juste lire la parole. Hein. C'est une sanctification, une mise à part. Que ceux qui sont passés par les eaux du baptême se lèvent à leur place. Se lèvent à leur place pour partager cette grande grâce que Dieu nous accorde. Car c'est une grâce que Dieu nous accorde. Soyez bénis. Le frère va prier. Alléluia, on va se lever. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous sommes vraiment reconnaissants. Et nous le crions, nous le chantons. Parce que Seigneur, c'est vrai. Si aujourd'hui nous pouvons chanter le grand je suis, c'est parce que toi, tu l'as voulu et que le Fils a dit, me voici. Et Seigneur, tu nous as conduits et tu nous conduis encore pas à pas à marcher dans cette obéissance. Car quand tu nous as laissé cette possibilité de nous souvenir que chaque fois que nous sommes rassemblés en ton nom, nous pensons, nous cherchons à comprendre. Mais Seigneur, tu as souffert. Oh oui, il y avait la souffrance physique, mais cette grande souffrance, c'est que le péché était sur toi. Et c'est toi qui n'as point péché. En ce moment, nous voulons nous approcher de toi. Nos cœurs sont ouverts. Nos cœurs sont là devant toi et te disent, Seigneur, nous voici. Et c'est toi qui, par le Saint-Esprit, présent dans ce lieu, nous conduis et nous donne cette motivation, cette volonté de dire, Seigneur, par ton esprit, je veux discerner ton corps meurtri pour moi et ton sang qui a coulé pour moi. Je suis dans la joie, nous chantons notre joie parce que Seigneur, effectivement, ce n'est pas un effet d'un effort personnel, mais parce que tu l'as voulu ainsi et tu nous as fait grâce. Alors nous remettons toutes choses entre tes mains. Nous remettons ces moments entre tes mains. Reçois tout comme un sacrifice d'agréable odeur. Pour ta gloire, Seigneur. Pour ta gloire, ô Père. Pour ta gloire, ô Saint-Esprit. Dieu trois fois saint. Nous te bénissons et nous te rendons grâce et gloire. Amen. Que des voix s'élèvent dans ce sens.
Continuons d'élever nos voix dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Remercions le Seigneur pour cette œuvre qu'il a accomplie pour nous à la croix. C'est Jésus qui s'est fait chair, qui n'avait pas de péché. Il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénis. Il mérite notre adoration encore en ce moment. Nos remerciements encore en ce moment. Élevons le Dieu vivant. Alléluia. D'un cœur reconnaissant, merci, ô Seigneur, trois fois saint, merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci. D'un cœur reconnaissant, merci, Seigneur, ô Seigneur, trois fois saint, merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le peuple dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Merci Seigneur. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Partageons le repas du Seigneur, ce pain qui symbolise son corps et ce vin qui symbolise son sang. Et après, nous allons passer dans les rangs, ramasser les coupes. Et après, nous allons passer tout de suite après pour les offrandes et la dîme. Amen. Vous n'êtes pas fatigué? Non? Donc, on va se mettre debout pendant que nos frères et sœurs vont passer pour récupérer les coupes et faire les offrandes. Nous allons chanter gloire, gloire, alléluia, car Jésus va de l'avant et son œuvre aussi va aller de l'avant. Amen. Ouh, c'était timide. Alors, je vais le refaire. Nous allons chanter gloire, gloire et alléluia, car Jésus va de l'avant et son œuvre aussi. Amen. Amen. Mes yeux ont vu la gloire. Mes yeux ont vu la gloire de Jésus-Christ. Il remporte la victoire. Il remporte la victoire sur la croix. Le clairon déjà sonné. Le clairon déjà sonné. Écoutez, soldats de Dieu. Jésus va
Seigneur, par ta grâce, tu nous as tout donné pour pourvoir à nos besoins. Aussi aujourd'hui, en retour, nous t'avons apporté nos dîmes et nos offrandes. Seigneur mon Dieu, que tout cet argent soit géré avec la sagesse qui vient de toi, Seigneur, et que toute gloire te revienne, Seigneur, parce que tu es grand, tu es merveilleux et juste. À toi la gloire, à toi la louange et à toi l'adoration, Père éternel. Amen. Amen. Excusez-moi. Vas-y. Fais ce que tu veux. Non, vas-y. Excusez-moi. La louange se fatigue pour la gloire de Dieu. Vrai ou faux? La louange est déchaînée ou pas? Avec ce chant-là, tout le monde est assis. Gloire, ouais, gloire. Ma famille, excusez-moi, je suis enfant de Dieu. Je ne suis pas enfant d'échec, je suis enfant de réussite. Je suis enfant de grâce. Alléluia, nous le sommes ou pas? Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? On se lève. Et je veux entendre les gens chanter avec la louange. Ma soeur, tu peux reprendre ça, s'il te plaît? Crie, de chant. Ma famille, faites-le. Au nom de Jésus-Christ, faites-le. Écoutez, soldats de Dieu, Jésus Prenons place, bien-aimés. Gloire à Jésus, notre Dieu. Alléluia. C'est lui qui a payé les prix pour que nous soyons sauvés. C'est lui qui mérite toute la gloire. Nous passons aux annonces. Nous savons que nos dons, nos offrandes, nous les donnons par soit virement, par le biais de l'eau Asso, ou en espèces quand nous sommes là le dimanche, nous apportons nos dons, nous apportons nos dîmes, tout ce que nous mettons de côté pour que cette œuvre aille de l'avant. Nous nous retrouvons chaque jour le matin, à partir de 5 heures du matin jusqu'à 6 heures du lundi au vendredi. C'est pour chercher la face de Dieu, recommander nos journées entre les mains du Seigneur. Sentez-vous libre de se joindre aux bien-aimés qui sont là le vendredi, qui sont là le lundi, qui sont là le mardi, le mercredi et le vendredi dans la présence de notre Dieu. Amen. Alors, tous les mardis, à partir de 19h jusqu'à 20h, nous sommes là sur Zoom. Nous prions l'Éternel notre Dieu. Nous déposons nos fardeaux. Nous intercédons les uns pour les autres. Chaque mardi, à partir de 19h jusqu'à 20h. Le vendredi, nous avons notre discussion, l'étude biblique. C'est à partir de 19h jusqu'à 20h30. C'est là où nous étudions la parole de Dieu. C'est là où nous posons des questions. Nous discutons ensemble sur la parole de Dieu. Et les dimanches, nous sommes là à partir de 16h30 jusqu'à 18h30 pour glorifier notre Dieu, le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant. Amen. Alors, l'actualité de l'Église, nous aurons le baptême dans cette Église le 11 septembre. Nous acclamons le Seigneur. Le 11 septembre, les bien-aimés qui vont dire oui devant Jésus, faire leur déclaration de leur foi publiquement,
devant Dieu, devant l'Église, devant le monde, dire qu'ils appartiennent à Jésus-Christ. Donc, soyons nombreux le 11 septembre. C'est des bien-aimés qui seront baptisés. Alléluia. Nous continuons les annonces. Nous avons toujours besoin de volontaires pour nos enfants, des bébés kids. Si vous vous sentez libre pour aider, nous avons besoin de vous et vous nous voyez à la fin du culte. Alléluia. Et pour l'équipe multimédia, pour tout ce qui fait de la vidéoprojection, tout ce qui est des instruments, si vous voulez participer, aider, nous sommes là aussi. Nous vous attendons au nom de Jésus-Christ. Alors, les revenus fiscaux sont disponibles. À la fin, vous voyez la secrétaire de l'Église, nos bien-aimés qui sont derrière, si vous voulez avoir votre reçu, voyez nos bien-aimés qui sont derrière. Et les bien-aimés de l'accueil ont donné des annonces importantes pour les mamans qui ont des enfants, des petits-enfants, surtout qui, quand ils vont aux toilettes, nous vous prions d'accompagner vos enfants. Parce que des fois, il y a de fuites d'eau au niveau des toilettes, des installations. Donc, soyez là pour accompagner vos enfants pour que nous gardions cet endroit propre. Et la deuxième annonce, c'est pour ceux qui ont besoin de se rafraîchir pendant le culte. Allez derrière, là où il y a des bien-aimés, ils ont des petites bouteilles pour vous donner à boire. Amen. Nous allons maintenant écouter la parole de Dieu. Cette parole qui nous donne la vie. Cette parole qui nous fortifie. Cette parole qui nous éclaire. C'est vrai, la Bible nous dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Nous voulons recommander ce moment entre les mains de Dieu que le Seigneur, par son esprit, utilise son serviteur afin que le Dieu vivant puisse nous parler. Que ce qui sortira de sa bouche, que cela vienne droit de notre Père, de notre Seigneur, qu'il ne soit qu'un canal par lequel Dieu va passer encore en ce moment. Si nous pouvons nous lever dans sa présence, bien-aimés ensemble, recommander ce moment, recommander les prédicateurs, que tout soit pour la gloire de Dieu. Prions ensemble. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous voulons te recommander ces instants. Nous voulons te bénir, toi le Dieu vivant. Nous te prions, toi le Dieu tout-puissant, Seigneur des armées. Afin que tu, en ce moment, Seigneur, que tu puisses te servir de ton enfant, de ton serviteur éternel, afin que cette parole qui sortira de sa bouche, ô Dieu tout-puissant, prenne place dans nos vies, Seigneur des armées. C'est vrai, Seigneur, c'est que toi tu attends de cette église, c'est que toi tu attends de ton peuple. Non pas les hommes qui écoutent seulement, mais qui mettent en parole, en pratique la parole qu'ils écoutent. Nous te prions, toi qui es Dieu, ô Père, de remplir encore ton serviteur, de l'utiliser encore puissamment. Que cette parole, Éternel des armées, oui, change de cœur, touche de cœur, Éternel des armées. Que cette parole guérisse les malades. Que cette parole transforme de vie, Seigneur des armées. Toi qui es Dieu, nous te laissons la place. Toi qui es Dieu, viens encore nous parler. Toi qui es Dieu, Seigneur des armées. Ô Père, contrôle ce moment. Que cela soit pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Voilà, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Bon, j'ai quelque chose qui pend à mon nez là, je ne sais pas ce que c'est, mais on va essayer de faire avec. Ça fait tout drôle. Voilà, merci Seigneur. Je ne sais pas trop vraiment dans quoi le Seigneur va nous conduire parce que au fur et à mesure qu'on tend vers la prédication, je sens tellement vide. Et ça, c'est bon, tout à la gloire de Dieu. Amen, 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 amen. Voilà, sans tarder, je vous invite à prendre vos Bibles dans Marc au chapitre 10e. Marc au chapitre 10e.
Nous lirons quelques versets. Marc chapitre 10. Je lirai les versets à partir du verset 17. Verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. L'ayant regardé, Jésus l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, charge-toi de ta croix et suis-moi. Mais l'homme s'assombrit à cette parole. Et il s'en alla tout triste car il avait de grands biens. C'est une parole difficile, hein? Je me demandais si le Seigneur était en train de nous demander ça aujourd'hui, maintenant, à l'heure ainsi, là, je ne sais pas combien qui pourraient rester encore là devant. Ici, c'est la meilleure recherche, la meilleure quête qu'un être humain, surtout un jeune homme. On verra très bien, puisque quand on regarde les passages parallèles, c'était un jeune homme. Qu'un tel jeune puisse apporter véritablement comme demande, hein, comme recherche de sa vie, c'est extraordinaire pour un jeune. Il est en train déjà de réfléchir à la vie éternelle. Il veut hériter de la vie éternelle. Ce qui est bien, c'est qu'il s'adresse ici à la personne seule qui pouvait lui répondre. La Bible nous dit que lorsqu'on regarde un peu les passages parallèles, que ça devait être un chef religieux ou un riche magistrat de la synagogue. Ça devait être quelqu'un de bien, quelqu'un qui avait effectivement certainement des richesses. Et il s'adresse ici au meilleur interlocuteur qui puisse lui répondre, Jésus lui-même. Remarquez qu'il pose la bonne question. Et la Bible nous dit que Jésus va le regarder et l'aimer. Ça veut dire que Jésus a vu dans ce jeune homme-là quelque chose qui est sincère, quelque chose qui est vrai. Voyez? Parce que c'est ça qui attire le Seigneur. Jésus le regarda et l'aima. Il est en train de lui dire, ce que tu dis là, c'est vrai. Il est sincère. Mais on voit dans la réponse que ce jeune homme-là apporte, il dit, mais moi, j'ai fait tout cela. Hein? Il s'est efforcé depuis le début, depuis sa jeunesse, sa tendre jeunesse, à obéir à la loi. D'ailleurs, quand il est arrivé, il dit, qu'est-ce que je peux faire encore pour hériter de la vie éternelle? Et comme il vient avec la loi, le Seigneur lui appose aussi la loi. Tu sais exactement dans la parole de Dieu, dans la loi, ce qu'on doit faire. Et le jeune homme dit, mais moi j'ai observé tout cela. Une façon de lui dire, tu peux même observer tout cela, mais tu ne pourras pas y arriver par tes propres moyens. Et puis le Seigneur sort cette parole-là qui est extraordinaire. Franchement. Au verset 20, il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses de ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé les mains et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as. Ah bon? Donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Puis viens et suis-moi. Suive le Seigneur. Je vous ai dit, suivre le Seigneur, ça va nous coûter. Il n'est pas question simplement d'être là, dans la foule. Mais le Seigneur voudrait que chacun d'entre nous, nous puissions nous lever, comme il est en train de parler à ce jeune homme riche. Il dit, toi, lève-toi et suis-moi. Viens et suis-moi. On voit quand le jeune homme dit, j'ai observé déjà tout cela, on voit quand même qu'il est quelque part imbu un peu de sa propre justice. Ah, j'ai fait tout cela. Mais le Seigneur va lui dire, il te manque une seule chose. Dans une version parallèle, il dit, si tu veux être parfait, si tu veux être complet, si tu veux atteindre ce pourquoi tu es en recherche, c'est-à-dire si tu veux obtenir la vie éternelle, il te manque une chose.
Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et toi viens et suis-moi. Porte ta croix et suis-moi. On voit là que le Seigneur, en le regardant, il a discerné quelque chose dans le cœur de ce jeune. Le Seigneur n'est pas contre les richesses, hein. On a besoin de richesses. Mais l'amour exagéré pour les richesses de ce monde, ça s'appelle de la cupidité, ça s'appelle de l'idolâtrie. Et en fait, ce que le Seigneur a discerné, c'est l'idole qui est dans son cœur. L'idole. Croyez-moi, nous ne pouvons pas entrer au ciel avec des idoles. Et la plupart d'entre nous, nous courons ce risque-là, vraiment d'être idolâtres. Il n'y aura aucun idolâtre dans le royaume de Dieu, aucun idolâtre. Le Seigneur a regardé ce jeune homme-là et il est là en train de pointer le doigt sur quelque chose qu'il ne voulait surtout pas entendre. Un peu comme un péché mignon, vous voyez? Un peu comme, je disais tout à l'heure, son idole. Vous voyez, la chose là que tu ne veux pas qu'on touche, la chose que tu ne voudrais même pas que le prédicateur là puisse aborder là, c'est ça que le Seigneur veut toucher là cet après-midi. Il veut mettre le doigt sur quelque chose qui t'empêche d'avancer dans la vie chrétienne. Croyez-moi, on est tous nombreux là, mais quand on va rentrer là dans le ciel, eh oui, ici là, quand vous entrez, on ne vous fouille pas. Mais au ciel, nos noms sont écrits ou nos noms ne sont pas écrits. Ma prière, c'est que nous puissions tous y être. Mais croyez-moi, le Seigneur, il est un Dieu d'amour, mais il est exigeant, il est exigeant. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive chaque jour. Le Seigneur est en train de parler à chacun d'entre nous. Nous devons mettre notre vie en règle avec Dieu. Savez-vous que Jésus revient bientôt? Ah, c'est pas le moment d'être là en train de dire, ah, l'autre là. Non, non, non. Le Seigneur veut te parler à toi et à toi tout seul aujourd'hui. Rien qu'à toi tout seul. Un peu comme à ce jeune homme-là. Et je crois que les yeux du Seigneur sont là en train de pénétrer ton cœur en te disant, il y a quelque chose dans ta vie là qui te bloque. Il y a quelque chose dans ta vie là qui t'empêche d'aller toujours un peu plus loin. Chaque fois que tu veux avancer, il y a comme une corde là que l'ennemi attrape et tire en arrière et tu peux pas avancer. Ça s'appelle une idolâtrie. Il n'y aura aucun idolâtre dans le royaume de Dieu, s'il vous plaît. Je ne sais pas si après cette réunion, tu vas repartir tout triste comme ce jeune homme. Vous savez quoi? Il ne voulait pas aborder ce problème-là. Il a regardé, il a dit non, 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 c'est trop, c'est trop. Je ne peux pas abandonner mon idole. Et il est parti tout triste, la Bible nous dit. Il était complètement amer. Eh oui, il était sombre à cette parole. Il est là tout triste. Je ne sais pas comment tu vas repartir là ce soir. Parce que le Seigneur est en train de mettre le doigt sur ta vie. Quelque chose qui t'empêche d'aller plus loin. Quelque chose qui fait que tu tournes en rond, Les années passent, mais tu as comme l'impression que tu n'avances pas. Laisse-moi te dire, ce qui est important là, c'est ta vie. C'est ta vie. Vous savez, moi, quand j'ai fini de prêcher là, le Seigneur, il règle ma vie. Il va régler ça avec moi. Amen. Chacun pour sa part. Ah, il y a quelque chose dans ta vie là, un péché mignon que tu ne voudrais pas qu'on aborde. Et chaque fois que le Seigneur met le doigt dessus, tu es toujours en train de chercher des échappatoires. Tu es toujours en train de chercher à excuser cela. Bien que cela t'obsède, tu sais que tu ne peux pas avancer avec ça. Tu sais très bien. Et ça fait que tu te sens sale, tu te sens pas bien. Et le Seigneur veut que tu puisses régler cela aujourd'hui, ce soir même. Parce qu'il est venu pour t'aider. Il est venu pour t'aider. Avec Dieu, tu peux t'en sortir. Amen. Je ne sais pas, c'est peut-être la colère. Ah, on est là gentil, mais quand tu te mets en colère, oh, ceux qui sont avec toi savent que c'est vraiment quelque chose de terrible. Eh oui. Un peu comme ces deux fils-là de Jacob, quand ils étaient en colère, mais c'est une colère terrible. Ou même les deux fils là de Zébédée, que Jésus les a appelés justement les fils du tonnerre. Parce que quand ils sont en colère, ils demandent le feu directement sur les Samaritains. Ah Seigneur, ordonne que nous puissions là demander, invoquer le feu là pour détruire ces sacrés Samaritains. La colère peut-être. Ah, vous êtes en train de dire, ah oui, mais bon, parfois, hein. Mais je crois que le plus terrible, c'est l'orgueil. Cet orgueil-là qui est très subtil. Tout à l'heure, je suis en train de dire à une sœur, ah si tu savais, nous sommes tous quelque part orgueilleux. Nous avons toujours envie qu'on nous regarde. Nous avons toujours qu'on nous mette un peu dans la lumière.
Nous avons toujours envie là d'être là en train de jouer un rôle. Excusez-moi, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Le Seigneur te dit cet après-midi, tu es orgueilleux. Tu es orgueilleux. C'est pour ça que tu ne peux pas avancer. Il va falloir que tu acceptes de dire, Seigneur, aide-moi, délivre-moi de l'orgueil. Vous savez pourquoi est-ce que cet ange de lumière est devenu le démon, le diable qu'il est aujourd'hui? À cause de son orgueil. Il a été précipité, l'orgueilleux des orgueilleux. Eh oui, l'orgueil. Lorsque nous faisons quelque chose, il faut absolument qu'on nous remarque. Il faut absolument qu'on fasse que notre ego là. Eh oh! Je crois que nous avons besoin du Seigneur. Viens au secours de ma vie. Alléluia. Délivre-moi de l'orgueil. Délivre-moi du mensonge et de la jalousie. Moi, j'ai remarqué que si je ne fais pas attention, j'ai toujours tendance à exagérer. Et quand c'est oui, c'est oui. Quand c'est non, c'est non. La Bible dit que tout ce qu'on rajoute là, ben, c'est du péché, excusez-moi. Et quand on raconte une histoire, ça ne doit pas aller au-delà de ce qui est vrai. Sinon, ça devient autre chose. Et je crois que le Seigneur est en train de nous mettre à nu, s'il vous plaît. Il n'y a pas d'exagération. Amen. Je crois que le temps est venu de demander au Seigneur de te libérer et de te rendre vainqueur. Il n'y a pas d'excuse. Tu ne peux pas dire, ah oui, mais puisque les autres le font, moi aussi j'ai le droit de le faire. Et les autres là, chacun aura à rendre compte pour sa propre vie. Excusez-moi. Ce qui est bien avec le Seigneur, c'est qu'il est juste, il est droit. Amen. Il est juste, il est droit. Et je crois que même si nous sommes tombés, le Seigneur veut nous relever ce soir. Il veut nous délivrer ce soir. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Je pense que le désir du Seigneur, c'est que nous puissions vraiment avancer. Et le Seigneur est en train de te dire, il te manque une chose. Une chose. Une petite chose. Dieu veut tellement passer par toi pour faire des grandes choses, mais il te manque une chose. Un petit pas. Je crois que c'est avant-hier, on était encore en train de parler à cette étude biblique. Et on parlait des ravages de l'impudicité, de l'immoralité, de la débauche. Oh mon Dieu! Il te manque une chose, mon frère, ma soeur. Une chose. Tu ne peux pas vivre dans des trucs comme ça et puis dire, ah non, non, c'est pas grave, tout le monde il le fait, le Seigneur va quand même me faire grâce. Oui, le Seigneur fait grâce à celui qui s'humilie, à celui qui reconnaît ce qui ne va pas et qui revient au Seigneur, qui dit, Seigneur, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Pardonne-moi, pardonne-moi. Pardonne-moi. Combien de couples là qui sont actuellement en train de battre de l'aile à cause de l'orgueil? Tu sais à qui tu parles? On parle de la boue simplement dans laquelle le Seigneur a soufflé un petit souffle de vie. Et puis demain on disparaît. Tout à l'heure avant de venir, bon parce que c'est peut-être quelque chose qui m'arrive souvent de regarder, enfin souvent, parfois. Je suis en train de regarder comme ça le cosmos. Parfois ça permet de mettre les choses à leur juste valeur. Je regardais la taille des planètes, en commençant par notre petite Terre. Oh mon Dieu! Et de voir là ces gigantesques, ces énormes galaxies. Même les galaxies là, toutes entre elles, ça devient comme un pixel. Oh mon Dieu! Notre vie n'est rien, s'il vous plaît. Ce n'est pas le moment de rouler les mécaniques. Je crois que le temps est venu que chacun revienne vraiment au Seigneur. S'il vous plaît, Jésus revient bientôt. Il est bon de mettre sa vie en règle avec Dieu. Nous sommes si peu de choses, si peu de choses. Quand on regarde l'univers, nous sommes si peu de choses. Et oui, parfois quand je regarde tout ce petit point-là, ce pixel-là dans l'univers, et dire que nous tous là, nous sommes dedans. Notre vie, notre orgueil. Et là, nous sommes en train de dire, tu sais à qui tu parles. Eh oh, on regarde même dans l'univers, on ne te voit même pas. On ne te voit même pas. Même notre galaxie, la Voie lactée, on ne la voit même pas. Arrêtons là de jouer les mécaniques. Dieu nous a fait grâce. Il nous a envoyé Jésus afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, ce n'est pas du jeu. C'est de notre vie. Comme ce jeune homme-là. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire dans la religion et il s'est rendu compte là qu'il y a un blocage, il y a un mur. Et le Seigneur dit, il te manque une seule chose, une seule chose. Parfois vous dites, mais pourquoi est-ce qu'on ne voit pas les choses qu'on voyait avant?
Mais parce qu'il nous manque à notre génération une seule chose, une véritable consécration, une véritable vie où nous disons Seigneur, je te donne ma vie. Oh, c'est facile de le chanter, hein? C'est facile de dire Seigneur, j'abandonne ma vie. Mais chaque jour, le Seigneur voudrait que je lui donne ma vie, je lui donne mon temps. Et donner ma vie là, c'est donner déjà mon temps. Mon temps. Allez demander à mon épouse le temps que je passe devant le Seigneur. Je n'ai pas le droit de venir là vous raconter quelque chose que je ne connais pas. Nous avons besoin de donner du temps au Seigneur. Amen. Nous avons besoin de chercher le Seigneur. Nous avons besoin de chercher sa face, s'il vous plaît. Eh oui, sinon il nous manque toujours quelque chose. Il y a comme quelque chose là qui est là devant nous. Et nous disons, mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à passer? Dieu n'a pas changé, s'il vous plaît. Jésus est toujours sur son trône. Alléluia. Il règne. Mais je crois qu'il cherche là au milieu de nous cet après-midi, aujourd'hui, maintenant, quelqu'un là qui va dire, Seigneur, j'abandonne, je capitule, je laisse tomber. Il y en a là qui sont en train de réfléchir peut-être à des projets pour se séparer. S'il te plaît, tu sais comment on appelle ça? De l'orgueil. De l'orgueil. Humilie-toi et le Seigneur te relèvera. Amen. Humilie-toi. Et le Seigneur peut guérir ton foyer, peut guérir ta famille. Alléluia. Humilie-toi. Sinon, il te manquera toujours quelque chose. Tu seras toujours en train de courir, mais comme après le vent. Ça s'appelle de la vanité. Vous savez, il y a un mot là, la vanité, il y a un mot qui est dedans, c'est le vide. On court après le vide. Et oui, quand on regarde notre vie, quand elle n'a aucune valeur devant le Seigneur, quand elle n'est pas un instrument entre les mains du Seigneur, nous courons après du vent. Eh oui. Qui est-ce qui va accepter de dire, Seigneur, touche ma vie là aujourd'hui? Qui est-ce qui va dire, Seigneur, je veux sortir de l'ombre. Seigneur, délivre-moi. Et si vous, s'il vous plaît, je crois que le Seigneur veut nous rendre vraiment libres. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Si tu chantes de beaux cantiques, si tu danses bien, si tu pries même tous les jours et que tu n'es pas libre, excuse-moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Eh oui, il te manque une chose. Nous devons arracher à l'ennemi la dernière chose là qui tient. C'est comme un fil. Chaque fois que tu vas aller plus loin, quand il voit qu'il est menacé, il tire sur le fil et te voici par terre. Ah, mais tu dis, Seigneur, mais pourquoi est-ce que je n'arrive pas? Mais parce qu'il faut que tu abandonnes. Y a-t-il quelqu'un là qui est courageux et qui va dire, Seigneur, j'abandonne, je laisse tomber. Il te manque une chose, mon frère, ma soeur. On parlait encore des ravages de l'impudicité et de la débauche. Des choses même qui ne doivent même pas se nommer au milieu de ceux qui disent qu'ils sont enfants de Dieu. Bien aimé, on ne peut pas jouer avec cela. Moi, en tant que pasteur, bien sûr, je suis obligé effectivement de garder des réserves pour le secret. Mais croyez-moi, je vois tellement de dégâts dans les familles, tellement de dégâts dans les couples. Ceux qui ont voulu jouer avec cela, des dégâts, mon frère. Eh oui, ni vu ni connu, c'est ce qu'on pense. Mais tôt ou tard, ça nous rattrape, c'est comme un boomerang. Tôt ou tard. Eh oui, tôt ou tard. Fais penser à cette femme-là, je venais d'être juste converti, c'est pas hier, hein. Et je suis allé pas à un culte, mais c'était à une réunion de prière. Et ce n'était même pas dans le patelin où j'ai accepté le Seigneur, mais c'était vraiment là où je suis né. J'étais en vacances là pendant l'été comme ça. Donc j'étais tellement content, c'est la première fois que j'entrais dans cette église là. Je suis rentré. Et une église de l'Assemblée de Dieu, les frères étaient en train de chanter, c'était bien, il y avait la présence de Dieu. Et j'ai vu une pauvre femme qui était là, une sœur en Christ. Elle disait, laissez-moi, il faut que je parle. Ah bon? Il faut que je parle, il faut que je sorte cette chose-là. Quelle est cette chose-là pour laquelle tu ne peux pas attendre, ma soeur? Et ce n'est qu'une réunion de prière. Il dit, il faut que je parle, je n'en peux plus. Ah, bien sûr, les anciens sont allés la voir, ils ont discuté avec elle. Elle, la pauvre, elle était intraitable. Elle a dit, je ne partirai pas d'ici sans avoir lâché ce truc-là. Ah bon. Et après, on a dû lui donner la parole. Vous savez de quoi elle parlait? Vous savez? Et moi, je venais à peine de connaître le Seigneur. J'étais là prostré. Mon Dieu, c'était comme un coup de massue. Je me suis dit, Seigneur, aide-moi à ne jamais connaître ce que cette femme-là a connu. Elle dit, mon mari,
Et avec qui je suis là, elle avait déjà des enfants. Elle avait même un autre là qu'elle traînait comme ça là, voilà, pour venir devant. Elle dit quand on le connaissait, quand on n'était pas encore mariés, on a menti à l'église, on a menti au pasteur, on a fait n'importe quoi. Et oui, et on est venu, on a dit qu'on était clean alors qu'on avait fait n'importe quoi. Et lui et moi, on s'est entendus pour ne rien dire. Mais jusqu'ici, après des années, je me rends compte qu'il y a comme quelque chose sur ma vie. Il y a comme une malédiction. Il y a comme quelque chose qui ne va pas. Je veux parler pour être libéré. Et elle pleurait. Et les anciens sont venus comme ça pour prier pour cette femme. Moi, ma prière, ce n'est pas là cet après-midi de vous mettre encore un poids sur votre tête, mais de vous dire, si vous confessez vos péchés, Christ va vous libérer. Quelqu'un peut-il dire amen? Il te manque une chose, mon ami. Dans 2 Timothée au chapitre 2, à partir du verset 19, voici ce que Paul dit à Timothée. 2 Timothée 2, verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Le solide fondement posé par Dieu demeure. Il porte en guise de sceau les inscriptions suivantes. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et qu'il se détourne du mal, celui qui affirme qu'il appartient au Seigneur. Continuons encore un peu. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Il y en a aussi en bois et en terre cuite. Les premiers sont réservés aux grandes occasions. Les autres sont destinés à l'usage courant. Eh bien, si quelqu'un se garde pur de tout ce dont j'ai parlé, il sera un vase destiné à un noble usage, purifié, utile à son propriétaire, disponible pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Fuis les passions qui peuvent assaillir un jeune homme. Fais tous tes efforts pour cultiver la foi, l'amour et la paix avec tous ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. Le Seigneur est en train de nous dire ici que il y a beaucoup de vases dans une grande maison. Mais chaque vase a son utilité. Tous les vases ne sont pas utilisés pour la même chose, pour les mêmes occasions. Et le Seigneur nous appelle à être un vase d'honneur, sanctifié, purifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Ce que Dieu veut, c'est que tu sois un vase noble. Nous sommes tous des vases. Nous appartenons à Dieu, que cela plaise au Seigneur. Mais le Seigneur voudrait que nous soyons des hommes et des femmes qui satisfont le cœur de Dieu. Ah, on est nombreux, mais le Seigneur voudrait que nous puissions être des vases d'un usage noble. Noble. Ça commence par une vie de consécration. Une vie de vérité. Une vie droite. Une vie où on dit, Seigneur, me voici. Où on ne se cache pas. S'il vous plaît, nous irons loin si nous sommes honnêtes avec Dieu. Oh, ça ne veut pas dire que nous sommes les plus forts. Non, ce n'est pas ça du tout. Notre force, notre capacité, c'est en Dieu. Mais nous sommes honnêtes. Quand ça ne va pas, on dit, Seigneur, ça ne va pas. Au secours, Seigneur. Amen. Au secours. Mais on ne vient pas la faire comme si ça allait alors que ça ne va pas. Et je crois que c'est ce que le Seigneur cherche cet après-midi. Des hommes et des femmes qui sont véritablement mis à part pour lui. Ah, il y a des vases qui sont d'or et d'argent, mais il y en a qui sont de bois et de terre cuite. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. D'ailleurs, on le sait très bien, hein? Lorsque on reçoit à la maison, c'est là qu'on voit la mère de famille, elle va sortir des ustensiles dans lesquels on n'a pas toujours l'habitude de manger. Hein? C'est normal, ce sont des vases d'honneur. Et je crois que le Seigneur est en train de dire qu'il a besoin de chacun d'entre nous pour être des hommes et des femmes d'honneur. D'honneur. Oh, s'il vous plaît. Alors que les temps courent, alors qu'il y a une corruption dans ce monde, je crois que le Seigneur veut nous amener encore plus loin.
Vous voyez, verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur, c'est nous qui nous devons nous conserver purs. C'est nous, c'est moi. Se conserver pur. Ça commence dans le ciboulot, ça commence dans la mentalité, ça commence dans la façon de réfléchir, ça commence dans ce que je mets sous mes yeux et ce que j'écoute. Eh oui, ce que tu regardes, ce que tu écoutes là, ça va façonner, ça va transformer, ça va même modifier complètement ton attitude, ta personnalité et peut-être même ta destinée. Dis-moi ce que tu regardes, dis-moi ce que tu écoutes. Dis-moi ce qui prend tellement d'importance dans ta vie et je vais te dire comment tu vas finir. Le désir du Seigneur, c'est que nous puissions tous finir dans le bon royaume de Dieu. Alléluia. Que comme ce jeune homme-là, nous puissions hériter de la vie éternelle. Mais je crois qu'aujourd'hui, il nous manque une chose. Eh oui, il nous manque la consécration réellement. Il nous manque cette vie de consécration et de pureté, Nous ne pouvons pas parler comme ceux qui sont autour de nous parlent. Nous ne pouvons pas nous comporter comme ceux qui sont autour de nous, là, qui ne connaissent pas Jésus et se comportent. Nous ne pouvons pas nous habiller ou nous déshabiller comme ceux qui ne connaissent pas Jésus. S'il vous plaît, il y a une différence, amen. Il y a une différence. Il y a une différence. Faisons tout. Regardez, il est dit ici en parlant aux jeunes, fuis les passions de la jeunesse. Fuis. C'est notre frère Libert qui disait, devant l'impudicité, c'est pas le moment de venir et puis commencer à parler en langue. Hein. C'est pas le moment de venir et puis commencer à sortir les grandes théories. Il y a une seule chose à faire. Fuir. Fuis. Fuis. Le vrai problème aujourd'hui, c'est que tous nos écrans-là sont dangereux. Moi, quand j'étais beaucoup plus jeune, vous comprenez que ce n'est pas hier, pour acheter des revues aussi sales, il fallait prendre des risques. Je ne connaissais pas Jésus. En général, on est dans un groupe et puis on choisit le plus courageux. Et c'est lui qui va aller acheter un magazine, ce magazine. Le gars, c'est comme lui-même, il n'est pas à l'aise. Et il court là, il regarde à gauche, à droite. Il fonce là sur le gars qui est en train de vendre au kiosque. Mais on sent qu'il n'est pas à l'aise. Il arrive, il prend les premiers là, rapidement, et puis hop, il court. Quand il arrive à l'internat, oh là, c'est la joie, on est tous contents. Et on se souillait avec ces choses-là. Mais aujourd'hui, et puis à l'époque, c'était cher, c'était cher. Là, les parents achètent et c'est bon, c'est très utile. Moi, nous tous, nous l'utilisons. Hein. Des tablettes, des portables qu'ils donnent à leurs propres enfants. Vous avez intérêt à jeter un œil. Hein. Parce que si vous avez idée de ce que nos jeunes là regardent aujourd'hui sur leurs écrans, une jeunesse vraiment qui est en danger. Une jeunesse qui court vraiment un danger terrible. Et nous les parents là, nous ne pouvons pas faire comme si nous ne savons pas. Nous ne pouvons pas faire là comme si cela ne nous regarde pas. S'il vous plaît, il y a véritablement des dangers, des prédateurs là, qui tournent là, qui rôdent là autour de nos enfants. Vous savez ce que c'est que d'apprendre que son enfant, son fils ou sa fille est tombé dans un truc comme ça? Et poser des questions, c'est terrible. Ça commence là par un petit jeu là sur un écran et ça finit dans des chaînes. Il est dit ici, jeune homme, jeune fille, fuis les passions. Fuis les passions de la jeunesse. Recherche la justice. Recherche ce qui est juste. Recherche la foi, l'amour, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Croyez-moi, toutes les compagnies ne sont pas bonnes. Paul dit dans 1 Corinthiens 15, 33 que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si tu traînes avec quelqu'un qui a de mauvaises intentions, qui a une mauvaise vie, excuse-moi, le prochain là, c'est toi sur la liste. Il y en a qui disent, moi, on ne m'influence pas, tu te trompes.
Dis-moi avec qui tu aimes rester chaque jour. Demain, là, c'est toi là qui es sur la liste. Je me rappellerai toujours comment est-ce que je suis arrivé à fumer. J'étais avec des cousins. Je ne fumais pas. Chaque fois qu'ils ont essayé de me faire fumer, mais dès que j'avalais la fumée, je toussais. Et ils étaient là, ils étaient morts de rire. Et ils se moquaient de moi. À l'époque, on avait la grand-mère qui était en train de faire un foyer là. Et il disait comme ça, « Allez, c'est toi le petit là, allez, va nous allumer notre cigarette. » Bon, il fallait que j'obéisse. Comment voulez-vous que j'allume si je ne tire pas? Donc, pour allumer, je tire un peu et je tousse. Et ils sont là, ils sont morts de rire. Et ça les amusait. Et moi, avec cette bande, excusez-moi, de défaitistes là, je me suis dit, mais attends, pourquoi ils se moquent de moi? Ils vont voir ça. Donc, pour pouvoir leur montrer que je suis quelqu'un, au fur et à mesure, mais je toussais de moins en moins. Et puis, il arrivait même un temps où quand on me disait d'aller pour allumer la cigarette, je ne revenais plus. Parce que quand je venais, il n'y avait plus de cigarette. Je l'avais déjà fini. Eh oui, ça peut faire rire. Mais cette affaire a failli me conduire dans le trou. Ça a failli me conduire dans un tombeau. À la fin, c'était des paquets de cigarettes là. J'étais en train de mourir à cause de ce truc. Maintenant, je cherchais du secours. Croyez-moi, mes cousins et autres là, aujourd'hui, je vous parle, ils sont tous morts. Tous morts. Dieu merci que je n'ai pas touché à l'autre chose. Mon Dieu. Déjà rien que pour une cigarette. J'allais partout. Qui est-ce qui peut me secourir? Qui est-ce qui peut m'aider? Il n'y avait plus personne. Je suis passé dans les tabacs, passe-tabac et je ne sais pas quoi. Mais j'étais toujours... Enfin, plus je mettais ces trucs-là, plus je fumais encore même. Je suis venu au Seigneur parce que je cherchais du secours. Qui me délivrera? Waouh! Qui me délivrera? Qui est-ce qui peut me délivrer? Et un jour, j'ai des amis, donc ces jeunes-là qui étaient avec moi à l'internat, qui m'ont dit, viens à l'église, on va prier pour toi. À l'église, mais moi j'ai une église, moi j'ai ma religion. Mais je voyais qu'ils étaient différents. Allez, pour faire court, j'ai été. Oh mon Dieu. Fuis les passions de la jeunesse. Fuis. Je suis arrivé. L'homme de Dieu qui était là, il ne me connaissait pas. Quand il parlait, il m'a dit, il m'a fait venir là devant. J'étais assis devant là, comme Claude est là. Quand il parlait de ma vie, il me regardait comme ça. Il lisait dans ma vie comme, je ne sais pas moi, c'est comme si c'était un écran et puis quelqu'un lui disait, voici sa vie. Il m'a détaillé de haut en bas, de bas en haut, en travers, à l'extérieur. Tout. Des choses même que je n'ai jamais dites à qui que ce soit. Il a vu ma misère. Et après, il a dit, mais qu'est-ce qu'elle est? Qui veut donner sa vie au Seigneur? Mais il n'a même pas fini, j'étais déjà debout. Il a prié pour la foule. Quand il a terminé, les autres étaient en train de partir. Moi, j'ai bondi sur la chair. Il dit, ah, pour moi, ça ne fait que commencer. Il va falloir que vraiment il va falloir que je vous vide mon sac. Ça ne va pas. Ce pasteur-là, il habitait dans la cour de l'église. Il ne faut jamais le faire, ce truc-là. Donc, j'ai été chez lui. Il a parlé un peu avec moi. J'ai vu qu'il a posé sa main sur ma tête. Le reste, je ne me rappelle pas. Quand j'ai ouvert les yeux, le salon du pasteur là était vraiment dans un désordre indescriptible. Il s'est passé quelque chose. Croyez-moi, quand je suis sorti de là, jamais, et je vous parle devant Dieu, jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais, aucune cigarette n'est rentrée dans ma bouche. C'est des chaînes, c'est des démons, c'est des puissances infernales. Il y a là comme ça des jeunes là qui sont en train de courir le risque de tomber dans la drogue. Excusez-moi, fuis ces gens de compagnie. Fuis. Allez poser des questions à des familles là dont les enfants sont aujourd'hui en train de souffrir dans des choses comme ça. Fuis. Ce n'est pas le moment d'être là en train de philosopher. C'est ton âme là qui est en jeu. Eh oui, c'est ton âme là qui est en jeu.
Il y a des prédateurs. Il y a des véritables prédateurs là-dehors, s'il vous plaît. Le Seigneur cherche des hommes et des femmes qui seront des vases d'un usage noble. Non pas des gens qui sont dans la foule. Et c'est pour cela que le Seigneur nous dit cet après-midi, il te manque une chose. Y a-t-il quelqu'un qui veut aller plus loin avec le Seigneur? Y a-t-il quelqu'un qui veut dire aujourd'hui, Seigneur, vraiment, je veux recommencer avec toi. Je veux faire prendre un nouveau départ avec toi. Je veux arrêter cette vie où je me cache. Je veux venir à la lumière, Seigneur. Je veux être un vase d'un usage noble. C'est vrai, là, à l'église, on me voit tout joyeux, souriant, mais je suis malade. J'ai besoin de toi, Seigneur. Y a-t-il quelqu'un qui veut donner sa vie au Seigneur vraiment? Y a-t-il quelqu'un qui, cet après-midi, veut dire, Seigneur, franchement, je me rends compte que j'ai tout faux. Vous savez, il faudra beaucoup de courage. Hein? Il faudra beaucoup de courage. Je vais vous inviter à baisser la tête, à réfléchir. Moi, je ne suis qu'un homme, je suis comme vous. Mais pendant que je parle là, le Seigneur est en train de te parler dans ta vie. Le Seigneur est en train de te dire clairement ce qui ne va pas. Le Seigneur a mis le doigt sur ce péché-là, ce truc-là dont tu ne veux pas qu'on parle. Le Seigneur a mis le doigt dessus. Ce truc-là qui est en train de te tuer et de t'emmener tout droit en enfer. Ce truc-là pour lequel la religion n'y pourra absolument rien. Le Seigneur est en train de mettre le doigt sur une chaîne, sur quelque chose, sur des liens. Et il te dit cet après-midi, hey, il te manque une chose, mon ami. Il te manque une chose, mon frère. Il te manque une chose. Je veux que tu sois consacré. Je veux que tu sois vraiment un homme et une femme vraiment nouveau et nouvelle. Parce que si quelqu'un est en Christ, il faut qu'il y ait du nouveau. Y a-t-il quelqu'un qui en a marre? Y a-t-il quelqu'un qui dit, Seigneur, me voici, mon Dieu. Et je me suis tellement caché, mais j'en ai marre. Un peu comme moi, là, quand je suis allé dans cette église. Il disait comme ça, je suis fatigué. Seigneur, viens à mon secours. Et le Seigneur m'a aidé. Le Seigneur veut t'aider. Il veut te pardonner. Il veut te libérer cet après-midi. Alors que nous avons les têtes baissées, les yeux fermés, en train de réfléchir. Jeune homme, jeune fille, mon frère, ma soeur. Moi, je ne veux pas savoir ce que se passe dans ta vie. Mais je veux te dire, tu sais que tu n'es pas libre. Tu sais que ça ne va pas. Tu sais que tu es dans des chaînes. Tu sais que là où tu vis là, vraiment ça ne va pas. Simplement là où tu es, lève-toi, on va prier pour toi. En te levant, tu es en train de dire, Seigneur, je suis fatigué. Délivre-moi. Tout le monde a la tête baissée pour ne pas gêner qui que ce soit. Lève-toi, mon ami. Lève-toi au nom de Jésus. Arrête de lutter avec Dieu. Lève-toi et prends cette victoire au nom de Jésus-Christ. Ne repars pas comme tu es venu. Le Seigneur est en train de te dire, aujourd'hui là, c'est vraiment une main, un temps que Dieu veut te donner. Y a-t-il d'autres personnes qui sont courageuses et qui disent, Seigneur, non pas comme des gens qui sont dans la foule, là, me voici, Seigneur. Je te bénisse, mon frère. Je bénisse ma soeur. Il y a encore d'autres là qui luttent. Lève-toi, au nom de Jésus, lève-toi. Lève-toi et reçois la guérison, la délivrance que Dieu veut te donner aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ton jour. Il y a des courageux qui se lèvent, il y en a qui luttent comme si on était différents. On est tous pareils. Lève-toi et prends cette victoire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que les anciens peuvent vraiment prier? Je peux vous demander quelque chose? Sortez des rangs, venez devant pour que les anciens puissent prier pour vous. Il n'y a aucune honte. Il n'y a aucune honte. Ce qui se passe dans votre vie là, ça c'est entre vous et Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Les autres là, nous avons la tête baissée. Nous ne sommes pas en train de jouer, s'il vous plaît. C'est une question de vie et de mort. L'ennemi avait décidé de détruire ces vies-là. Et je sais qu'il y en a encore d'autres là qui luttent là. Lève-toi et prends cette victoire. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, le Seigneur t'a donné rendez-vous ici pour que tu prennes cette victoire. Il veut briser tes chaînes.
Briser tes chaînes. Tu es en train de dire, oui, mais quand on va me voir, et alors? Est-ce que les gens savent toute la souffrance que tu vis? Est-ce que les gens connaissent tout ce que tu vis quand tu es tout seul? Est-ce que les gens connaissent tout ce que tu traverses? Là où tu ne sais même plus avec qui prier, qui crier. Lève-toi, je te dis, et viens et prends la victoire au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te prions, mon Dieu. Prions ensemble, alléluia. Vous qui êtes derrière, vous pouvez vous lever et on prie pour l'Église. Et on prie pour nos bien-aimés. S'il vous plaît, nous ne sommes pas un théâtre, nous ne sommes pas un concert. Nous sommes ici devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il y en a là qui ne sont pas venus parce qu'ils ont la crainte de ce qu'on va penser d'eux. S'il vous plaît, vous pouvez venir encore. Dieu va vous aider. Amen. Dieu va vous aider. Ça prendra le temps que ça prendra, mais on veut prier pour ces bien-aimés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, que les ténèbres soient brisées cet après-midi. Que les chaînes soient brisées au nom de Jésus. Seigneur, que ces bien-aimés soient libérés. Alléluia. Satan, je détruis tes chaînes. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ces bien-aimés. Que les ténèbres soient vaincues au nom de Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu, que toute cette tristesse disparaisse. Béni soit ton nom, Seigneur. Car tu es Dieu. Je me tiens debout devant toi, m'accrochant à toutes tes promesses. Ta parole agissante en moi me dévoile toute ta sagesse. Seigneur, vers toi j'élève la voix, car tu es mon Dieu. Touche-moi encore, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici.
Acclamons le Seigneur notre Dieu. Acclamons le roi des rois. Merci à notre Dieu pour cette parole. Le Seigneur nous a parlé. Il t'a parlé, il m'a parlé. Chacun de nous, nous nous connaissons nous-mêmes. Je vois encore, quand Jésus parlait à ce jeune homme, il lui dit à la fin, va, vends tout ce que tu as, toutes tes richesses, et après suis-moi. C'est la parole que le Seigneur avait dit à ce jeune homme. En d'autres termes, délaisse toutes ces choses-là qui ne glorifient pas Dieu. C'est que le Seigneur attend de nous une vie de consécration, que nous soyons totalement en lui. C'est beau d'écouter la parole, c'est beau de pleurer devant la présence de Dieu, mais ce qui est mieux, c'est d'échanger dans sa présence. C'est à nous, chacun pour sa part, de chercher encore la face de Dieu. Le pasteur a dit une chose, l'orgueil, les idoles, chacun de nous se connaît. Chacun de nous se connaît. Tu te connais dans comment tu vis, comment tu marches. C'est notre cœur que nous devons examiner et nous positionner devant Dieu, nous abandonner devant Dieu. Que nous ne soyons plus le même, mais que nous marchons en nouveauté de vie. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Abandonnons-nous entre les mains du Seigneur. Mettons en pratique la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons nous lever pour clôturer ce beau moment que nous venons de passer dans la présence de Dieu. Bien-aimés, nous allons prier chacun pour sa part, que nous mettions vraiment cette parole en pratique. Que le Seigneur continue encore à nous parler individuellement. C'est vrai, nous avons écouté la parole, maintenant, il faut la mise en pratique de la parole. Nous remercions le Seigneur pour ce beau moment dans sa présence et nous lui demandons la force d'aller de l'avant. Nous voulons aller de l'avant. Comme Paul disait, je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je cours. Il veut aller de l'avant. Nous prions le Seigneur, la force est à lui, c'est lui qui nous fortifie. Prions ensemble le Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous te bénissons encore cet après-midi pour ce que tu as fait au milieu de nous. Nous te bénissons, Éternel des armées, pour la parole que tu nous as donnée encore cet après-midi, Père. Seigneur, tu nous aimes, c'est pour cela que tu nous as parlé. Tu n'es pas venu nous juger encore cet après-midi, mais tu es venu nous parler pour que nous changeons de comportement, pour que nous changeons, Seigneur des armées, que nous arrêtions avec ce qui ne te glorifie pas. Seigneur, nous voici devant toi, Éternel des armées. Ô Dieu de gloire, toi qui connais chacun de nos cœurs, Éternel des armées, chacune de nos vies éternelles. Nous ne pouvons rien te cacher, tu vois toutes choses. Seigneur des armées, fais ton œuvre en nous, Éternel. Nous voulons aller encore plus loin avec toi, marcher de l'avant, Éternel, nous consacrer davantage à toi qui es notre Dieu. C'est pour cela que nous te prions encore ce soir, Éternel des armées. Seigneur, remplis-nous de toi. Seigneur, remplis-nous de ta présence. Seigneur, inonde-nous de toi, Éternel des armées. Seigneur, que nous ayons la faim et la soif de toi, Éternel Dieu. La soif de te connaître, la soif de la parole, Éternel des armées. Seigneur, que nous mettions cette parole en pratique, toi qui es Dieu. Sois béni, sois loué, Éternel. Nous voulons vraiment recommander ton serviteur entre tes mains. Bien-aimés, prions pour l'homme de Dieu qui a parlé encore ce soir. Prions pour notre pasteur. Bénissons notre pasteur. Demandez à Dieu de le remplir. Seigneur, nous voulons t'abandonner ton serviteur, Éternel des armées. Te le recommander, Éternel. Que tu le remplisses davantage, Éternel des armées. Ô Dieu Tout-Puissant, qu'il soit, Éternel des armées, fortifié, Éternel. Qu'il soit, Éternel des armées, béni de toi, Éternel, ô Dieu Tout-Puissant. Remplis-le, Éternel. Inonde sa vie, Éternel Dieu. Nous te bénissons, notre Père. Et nous recommandons la semaine qui va commencer entre tes mains. Contrôle nos pas, Seigneur. Conduis nos pas. Dirige-nous, Éternel. Merci pour tout ce que tu as fait au milieu de nous. Merci pour la louange, pour le bien-aimé qui nous ont conduits encore cet après-midi.
Merci, Seigneur des armées, pour tout ce que nous avons fait au milieu. Oui, Éternel, nous te glorifions, nous te bénissons, Éternel. Merci pour tout, Seigneur des armées. À toi seul, gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Allons dans la paix du Seigneur. Amen.